Oh, c'est le moment de parler politique. Elsie, Marc-André et Antoine, bonjour à vous trois. Bonjour. Jour de rentrée à Ottawa, on n'a pas prorogé, Elsie, de ce côté. À Québec, on va attendre encore 2 semaines, mais à Ottawa, ça commence aujourd'hui. Et là, tous les yeux seront rivés à la période de questions à 14h, à peu près 14h15. Premier face-à-face, Pierre Poilievre, Mark Carney. Tu t'attends à quoi? Des flamèches, des feux d'artifice ou ça va être calme parce que c'est Ottawa? Je pense qu'on risque de voir un peu de feu d'artifice, là. Pierre Poilievre a attendu, a piaffé. Bon, il n'a pas eu le choix, hein. On se rappelle que en n'étant pas élu dans son comté, il a été obligé d'attendre de se faire élire en Alberta. Mais plus encore, tu sais, c'est un coup sur l'ego là, pour un chef de ne pas être élu. Donc, il s'est fait très tranquille. En même temps, c'est un peu la lune de miel pour Mark Carney. Donc, c'était normal, en quelque part, que, bon, on laisse la glace. Donc, je pense que le concours de circonstances a été favorable pour les deux joueurs, là, pour Mark Carney et pour M. Poilievre. Mais aujourd'hui, clairement, surtout avec les annonces d'un déficit exponentiel de possiblement 100 milliards de dollars, c'est sûr que M. Poilievre, je pense, a des cartes dans son jeu. Aussi, le fait que ça avance pas beaucoup avec Donald Trump. Alors, quel ton va-t-il utiliser? Peut-être un peu moins agressif, mais je m'attends quand même à des échanges musclés. Oui, c'est quoi la plus grande lacune, tu penses, Marc-André, en ce moment pour M. Carney? C'est pas anodin, là, hier, l'annonce sur les maisons, ça permet d'arriver à la période de questions et d'être capable de dire, ben là, on est en train de le faire. Là. Vous voyez comment on avance vite, puis on est capable d'avoir des programmes, etc. Est-ce que c'est le déficit? Est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait rien avec Trump, le coût de la vie? Tu t'attends à ce que M. Poilievre tape sur quel clou en premier? Bien, tous ces clous-là, hein, parce que ce qui est bon pour M. Poilievre, c'est que les enjeux, entre guillemets, plus domestiques commencent dans les différents sondages à reprendre le devant du pavé. Le coût de la vie, l'immigration, le logement, la criminalité. Et ça, pour M. Poilievre, c'est important, là. Si on reste dans le contexte Canada-États-Unis, on l'a vu durant la campagne, comment c'est difficile pour les oppositions et surtout pour M. Poilievre de venir s'insérer là-dedans. Et là, clairement, M. Poilievre a quand même le choix des cadeaux là, cet après-midi, mais c'est sûr que le coût de la vie et le déficit là, qui va être plus important que prévu, au-delà des chiffres qui circulent. Le leader du gouvernement en Chambre, il l'a dit, M. McKinnon, hier, dans différentes entrevues. Ça va être considérable. Le déficit va être considérable, substantiel, peu importe le qualificatif qu'on prend. Fait que M. Carney qui a essayé, Philippe Vincent, vraiment de se détacher de l'héritage de Justin Trudeau, de l'image de Justin Trudeau, rendu au mois d'octobre avec un déficit important, c'est sûr que ça risque d'être une image qui va lui coller à la peau, là. Mais Antoine, est-ce que tu penses qu'ils vont arriver à vendre ce budget-là comme il faut? Est-ce qu'ils font le travail nécessaire pour que quand on va arriver au budget, on fasse comme OK, c'est ça qui voulait dire austérité, mais investissement, 100 milliards, c'est gros, mais en même temps, c'est tellement concret, tout ce qu'on voit, puis tout va tellement bien, ou ça va être comme, il y a encore de l'argent qu'on jette par les fenêtres parce qu'on ne sait pas ce qui se passe? Oui, puis il va falloir le faire adopter, ce budget-là. Ce ne sera pas évident quand même, là. Non, toujours pas en élection. Bien, on ne sait jamais. Il y a des précédents dans l'histoire du Dominion, là. On se souvient de Joe Clark qui est tombé parce que les créditistes n'étaient pas venus voter, là. Donc, ça arrive, puis ça a été extrêmement déterminant comme tournant dans l'histoire du Canada parce que finalement, ça a amené le retour de Pierre Elliott Trudeau. Puis bon, donc tout ça pour dire que ça arrive des choses comme celle-là. C'est pas une science exacte, là, le travail du whip à la Chambre des communes comme à l'Assemblée nationale, mais en amont, avant de déposer le budget, est-ce qu'il va y avoir des négociations? Il semble que le Parti libéral, le gouvernement Carney, soit pas ouvert à négocier parce qu'il dit justement les oppositions voudront pas d'élection. Mais ce faisant, quelle sorte de budget à deux têtes il va nous présenter? J'ai bien hâte de voir, là, à la fois un budget d'austérité puis un budget de dépenses. Pour moi, c'est la quadrature du cercle. Ça a toujours pas été réglé nulle part, ça. Ouais. Mais Marc-André, on peut-tu vraiment penser qu'il pourrait y avoir des élections cet automne? Est-ce que le Bloc, les conservateurs de l'NPD n'est pas là pantoute? Mais en même temps, l'NPD, peux-tu voter pour un budget d'austérité? Est-ce qu'il y en a un de ces groupes-là qui pourrait dire OK, regarde, cette fois-ci, on accepte puis on avale la couleuvre? Bien, probablement, le NPD, ils n'ont pas de chef. Je veux dire, à un moment donné, c'est difficile d'aller en campagne électorale. Ils sont cassés comme des clous. Ils n'ont pas de chef actuellement. Ils sont dans une course à la chefferie, donc personne ne parle vraiment. Donc, ils sont les seuls à savoir. Donc, ils ne pourraient pas voter pour un budget qui va mettre à pied, je sais pas moi, 30 000 fonctionnaires?
Ben, ils n'auront pas le choix, au moins qu'ils aillent chercher des concessions. Moi, je vois pas les conservateurs voter avec M. Carney. M. Blanchette, du côté du Bloc québécois, nous disait ce matin un peu, tu sais, que M. Carney, en dépensant autant, il fait passer comme M. Trudeau comme étant économe. À partir de ce moment-là, il reste qui, là? Et puis, M. Carney est très proche d'une majorité, hein, à 169 sièges. Donc, Ça il se manque pourrait être quelques tenté votes. même de forcer lui-même l'élection pour dire, regarde, je vais aller chercher les 5 sièges de plus. Oui. Est-ce que ça se peut? Surtout que le NPD est Non. quasiment plus là, non? Non, pas présentement. Je veux dire, il n'a pas réglé. Il a été élu pour une chose, c'est régler le dossier avec M. Trump, puis il l'a pas réglé. OK. Fait que tu vas pas faire face à l'élection, à l'électorat dans des circonstances comme celle-là. Elsie, tu penses Et quoi? ce qui est fascinant, c'est de voir aussi. Oh, pardon. Bon, J'y reviens. Vas-y, Antoine. Bon, Antoine. Ben, je trouve fascinant le fait que c'est un gouvernement qui n'a pas 6 mois, puis qui est comme tenu ou de démontrer qu'il y a des réalisations. Tu sais, je veux dire, ils sont vraiment pas là depuis longtemps, là. Mais là, ils sont obligés Ben, Ben, de... quand Antoine, même. Ben, ça fait longtemps, 2015. Le premier ministre. Non, mais les promesses de Carney les sont autres complètement étaient là. différentes des promesses mais- de Trudeau. ouais. On peut pas dire que c'est un nouveau gouvernement, là, wow. OK. Elsie, Ben, tu t'attends Pas à mal, cet automne? quand même. Il est plus Ben, nouveau qu'après le remaniement de Legault à Québec. Ben là, il y a un nouveau chef, mais toute la même gang, les mêmes sous-ministres, la même équipe, tu sais, je veux dire. en Ah non, tout cas, mais moi, je vois ça Michael plus comme Sebia des est nouveau. ajustements. Michael Sebia, c'est nouveau. Ouais, mais OK, mais Michael Sebia a déjà été au gouvernement libéral avant, là, mais en tout cas. Mais pour revenir sur l'élection, non, moi je pense pas. Je pense que le Bloc québécois, tout en étant, c'est sûr que c'est une ligne mince là, pour le Bloc québécois parce qu'il se retrouve un peu avec la balance du pouvoir, comme les conservateurs vont ultimement jouer leur rôle d'opposition. OK. Le Bloc québécois pourrait être, entre guillemets, un peu comme il se qualifie souvent, là, l'adulte dans la salle, en disant justement, c'est un gouvernement qui est là depuis 6 mois, il y a telle chose, qui n'ont aucun bon sens, on lève les drapeaux rouges, mais on laisse la chance aux coureurs, puisque les Québécois ont donné quand même plusieurs députés. Là. Tu sais, je pense qu'il y a une ligne que les Québécois comprendraient. Ça va être plus l'an prochain que ça va commencer à se compliquer. Là.